je peux vous rejoindre sur certains aspects, sur le caractère ascendant que mériterait d'avoir ce CPER, et encore plus dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que vous avez aussi un rôle à jouer parce que vous êtes copilote du plan de relance à l'échelle de la Normandie avec le préfet. Et pour moi, il y a déjà un sujet en soi, c'est l'articulation de tout ça. Parce que, en gros, il y a le plan de relance, avec des choses qui sont honnêtement, qui relèvent honnêtement d'un plan de relance, puis des choses, j'ai rien contre, au contraire, mais je ne suis pas sûre que l'allocation de rentrée scolaire, ça soit du même ordre que les crédits, enfin bon bref. Donc déjà, il faut démêler tout ça, il faut articuler ça avec le CPER, avec le CPIER chez nous, et avec des territoires qui vont être eux-mêmes appelés à avoir des, je ne me rappelle plus de leur nom, mais des contrats territoriaux dans le cadre du plan de relance. Vous avez dû vous rendre compte, comme moi, que tout ça est quand même à ce stade une grande usine à gaz dans laquelle personne ne comprend rien à rien. Et certains disaient quand c'est flou, il y a un loup, mais moi, ce que je crains, c'est qu'on nous présente ça sur telle ligne, ça sur telle autre, puis que finalement, au bout du bout, moi, j'ai fait mes petites additions. Je ne vois pas beaucoup de relance à l'horizon si on en reste là. Donc, méthode, pour moi, il faut associer, et vous avez une responsabilité comme copilote du plan de relance régionale. Je l'ai aussi demandé, on est plusieurs à l'avoir demandé au préfet. Je sais qu'en Seine-Maritime, il commence à mettre des réunions en place au plan départemental, là, dans ces prochains jours. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir des échanges, et y compris en finesse avec les territoires, parce qu'il y a des projets qui doivent... L'ascendance, moi, je ne la vois pas seulement de l'échelle régionale, je la vois aussi des territoires qui ont des choses à mettre en avant et qu'on... Oui, bien sûr. Simplement pour vous dire que ce travail-là a été effectué, tous les territoires ont été consultés pour demander quels étaient leurs projets, etc. Tout est remonté à la préfecture, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, notamment au regard de la complexité des choses. Alors ensuite, vous dites priorité à l'enseignement supérieur. C'est une priorité. Je suis d'accord que la Normandie ne doit pas être maltraitée au regard des autres régions. Mais ça mériterait qu'on se dise, il y a quoi dans l'enseignement supérieur? Parce que j'entends qu'il y a les grands campus qu'on identifie bien, mais il y a peut-être aussi un sujet sur comment l'enseignement supérieur, il irrigue là aussi les territoires. Et je pense à un truc précis qui est, en tout cas dans le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, même si ça n'y est pas au sens strict, c'est les formations sanitaires et sociales. Il y a quand même un sujet. On ne peut pas être dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, avec le manque de personnel qu'on connaît aujourd'hui, les enjeux de formation, et ne pas se dire qu'il y a des IFSI à agrandir, à étoffer, etc. Donc pour moi, ça aurait tout à fait sa place dans un CPER qui n'est pas le CPER qu'on fait habituellement. On fait le CPER, le plan de relance, de la situation actuelle. Je pense que tout le monde en a la mesure. J'entends ce que vous dites sur le ferroviaire, mais déjà les infrastructures, en gros, on n'en discute pas avant 2023. Ben moi, je veux bien que des gouvernements prennent des engagements pour leurs successeurs. Hein. Moi aussi, je peux faire ça. Mais je pense que ce serait mieux qu'on fasse inscrire dès maintenant un certain nombre de choses. Il y a le saut de mouton, par exemple. Il y a tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure. Personne n'est à convaincre ici que ce sont des sujets très lourds chez nous. Il y a les infrastructures portuaires, Brexit, Canal Seine-Nord. Quand on voit l'indigence, je reprends vos propos, des engagements de l'État en matière portuaire, est-ce qu'on va accepter un nouveau CPER ou un nouveau CPIER qui, en gros, si c'est ça, c'en est fini de nos ports et de nos grands ports maritimes en Normandie. Donc moi, je pense que pour traiter tous ces sujets-là, on ne sera peut-être pas toujours d'accord, on se pouillera s'il le faut de temps en temps, mais ça ne serait pas de trop. Pardon ? Ce ne serait pas de trop d'avoir oui, une stratégie et des moments de concertation, mais vraiment de concertation à la lumière du moment qu'on vit, je trouve. Et puis juste, non, un dernier mot, parce que le préfet, il dit qu'il a eu consigne pour qu'on signe, enfin que vous signez en l'occurrence, le CPER en juin. Ou alors, le gouvernement a décidé que les élections régionales n'auraient pas lieu
avant le mois de juin. Et si c'est ça, le mieux, c'est qu'ils nous le disent. Mais j'imagine pas, sauf à vous attirer beaucoup de problèmes, que vous signiez un CPER en pleine campagne des élections régionales.